Si tu débutes en musculation et que tu veux faire ça bien, tu as dû commencer à te renseigner sur le net et entendre parler de la surcharge progressive. Parce qu'elle est partout et c'est le basique ultime de la progression en musculation. C'est un peu la clé de toutes les méthodes. Mais en vrai, qu'est-ce que c'est que la surcharge progressive? Est-ce que c'est augmenter le nombre de répétitions? Est-ce que c'est d'augmenter les charges à soulever? Est-ce que c'est les deux? Je vais te clarifier ça dans cette vidéo et t'expliquer comment opérer ta surcharge progressive en fonction de tes objectifs. Et si tu n'as jamais entendu parler de la surcharge progressive, alors tu es extrêmement chanceux d'être tombé sur cette vidéo parce que c'est exactement ce qu'il te faut pour progresser en musculation. Le principe de la surcharge progressive, c'est de rendre ton entraînement de plus en plus dur parce que pour être productif, ton entraînement doit conduire à une adaptation. Selon la loi d'Hormèse, un organisme s'adapte face à une contrainte qui est assez forte. Et le but de la progression, c'est justement de pousser le corps à s'adapter continuellement pour devenir de plus en plus fort parce que par la force des choses, le stimulus doit être de plus en plus important. L'image la plus connue pour ça, c'est le mythe de Milo de Croton. C'est un lutteur grec dans l'Antiquité qui s'est renforcé en portant chaque jour un veau jusqu'à ce que le veau grandisse et devienne un taureau fort et puissant. Et chaque jour, le veau devient de plus en plus lourd, au même rythme que Milo devient de plus en plus costaud et plus fort. La direction que doit prendre ton entraînement va donc dépendre cependant de ton objectif. On va s'intéresser ici à deux directions en particulier. D'abord, prise de masse musculaire et l'autre, le gain de force. Et pour ça, on va considérer au total 5 variables. Il va y avoir le but de l'entraînement, le choix des exercices, la charge et les plages de répétition qui sont toutes les deux dépendantes, le volume d'entraînement et enfin la durée de repos entre les séries. Donc le but de l'entraînement, c'est d'augmenter la taille de tes muscles. Les mauvaises langues appellent la musculation la gonflette. Et si c'était pas malveillant, on pourrait dire que c'est un peu le but. Faire gonfler nos muscles pour qu'ils soient plus gros. Mais ce n'est pas de l'air qu'on va mettre dedans, c'est bien créer de la viande. Il y a un phénomène central auquel on va s'intéresser pour créer du muscle, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie myofibrillaire. Il s'agit de créer des cellules à l'intérieur des fibres musculaires. Ces fibres devenant donc de plus en plus larges et il faut bien que tu comprennes que le but de cet entraînement, c'est de changer les caractéristiques physiques de tes muscles. Et c'est pas d'arriver à une performance particulière parce que la sélection d'exercices va être individuelle en fonction de la structure morpho-anatomique de chacun. La taille de tes os, la taille de tes muscles, où et comment tes muscles sont rattachés au squelette. En fait, toutes ces variables, elles permettent de voir quels exercices et quelles amplitudes vont pouvoir stimuler tes muscles le plus efficacement. Le but, c'est vraiment de faire grossir les muscles de notre choix. Donc autant gagner du temps et savoir quels sont les exercices et quels sont les angles de stimulation qui vont permettre de nous rapprocher de notre physique désiré le plus vite possible. Pour ce qui est du poids à mettre et des plages de répétition, les données qu'on a pu voir scientifiquement montrent qu'une large fourchette qui va de 6 à 25 répétitions était pertinente pour une prise de muscle. Et la charge, elle est directement liée parce que le but, c'est que tu sois capable de pousser une ou peut-être 2 répétitions supplémentaires avant d'arriver à l'échec. Et l'hypertrophie musculaire, elle va suivre une courbe de progression qu'on va appeler à dose répondante. Ça signifie qu'un volume d'entraînement important, un grand nombre de séries par semaine, par muscle, produira des gains importants. Pour ce qui est du repos entre les séries, là, la durée finalement, elle n'est pas si importante tant qu'on arrive à produire un nombre de répétitions qui va être compris dans la fourchette qu'on a choisie initialement. Et tant qu'on arrive à pousser jusqu'à un effort qui est proche de l'échec. La force, c'est un objectif très différent. Le but de l'entraînement étant de soulever le poids le plus lourd possible. L'adaptation principale à rechercher concerne donc le système nerveux. Le but est que notre corps soit capable d'être d'une efficience extrême sur la réalisation d'un geste qui est très précis. Et les progrès tiennent ici de la capacité à recruter un maximum de fibres musculaires. En clair, ce sont des progrès techniques sur des exercices particuliers. Le corps il va s'adapter pour développer le plus de force possible sur chacun de ses mouvements. Et l'objectif, c'est d'optimiser un geste pour obtenir une performance, comme dans n'importe quel sport ou quelle discipline. La sélection d'exercices est dans une optique bien particulière de compétition, ou en tout cas de performance en termes de force. On est donc sur un répertoire qui est assez précis et il y a certains exercices appelés
d'assistance qui vont pouvoir intervenir dans une phase du protocole et ils seront proches des exercices de compétition. Et plus on va s'approcher de l'objectif, moins ces exercices d'assistance seront présents et le choix des exercices est donc porté sur des exercices sur lesquels on veut absolument performer en termes de force. Concernant la charge et les fourchettes de répétition, les données scientifiques montrent que les adaptations du système nerveux en ce qui concerne la force vont se trouver sur des séries beaucoup plus courtes, 1 à 5 répétitions et souvent assez lourdes. La proximité de l'échec n'est pas aussi importante que dans un objectif de prise de muscle. Je dirais même qu'elle est déconseillée, surtout quand on met très lourd, parce que si on veut assurer un travail nerveux et musculaire sans engendrer une fatigue qui serait contre-productive, grosso modo, l'entraînement de force, il se fait plutôt à peut-être 3-4 répétitions de l'échec en début de cycle. Et puis, plus on se rapproche, plus on va se terminer à 1 ou 2 répétitions de marge avant de redescendre en intensité. La clé, en fait, c'est la durabilité. La force est ce qu'on appelle un sport de maturité tardive, ou en tout cas à développement assez long. Et la montée en performance, elle s'inscrit dans le temps. La priorité, c'est surtout de ne pas se blesser et pour ne pas perdre des semaines d'entraînement. C'est pour ça que les conseils que je te donne dans cette vidéo, ils s'adressent plutôt à quelqu'un qui veut se lancer dans la force et non pas à un expert. Parce que si tu es un expert, tu ne regarderais probablement pas cette vidéo. Donc, si tu veux mettre un commentaire, non, c'est pas comme ça, vas-y, je t'en prie, on y répondra avec plaisir. Pour ce qui est du volume maintenant, les gains de force seront plutôt individus dépendants, dans le sens où il n'y a pas de réelle moyenne qui garantissent les résultats. Ce sont plutôt des facultés de récupération que tu peux avoir, la capacité à répéter des efforts qui vont te permettre de progresser grâce à ton programme. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une augmentation du volume, ça ne va pas aller forcément avec une augmentation de ta progression. C'est-à-dire, si tu t'entraînes plus, tu ne vas pas forcément progresser plus vite en force. Les efforts, en fait, ils sont sur des charges beaucoup plus lourdes. Les temps de repos, ils vont être beaucoup plus longs également. Et parce que le système nerveux, il a besoin de beaucoup plus de récupération. En fait, il va être énormément sollicité. Surtout que chaque série, elle doit se faire à plein régime. Donc, on peut se permettre de perdre quelques répétitions au cours de la séance pour la prise de muscle sans mettre à mal ses bénéfices de l'entraînement. Pour le gain de force, par contre, c'est contre-productif. Les objectifs de la pratique de la musculation sont donc variés. Les deux principaux étant soit la prise de masse musculaire ou bien le gain de force. Et on peut parfaitement opérer les deux en même temps, mais clairement, il ne faudra pas avoir les mêmes attentes en termes de résultats que si tu faisais uniquement de la prise de masse ou uniquement du gain de force. Par exemple, sur un programme de prise de masse musculaire, on peut avoir le même pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Surtout si les exercices sont bien choisis en fonction de ta morpho-anatomie et que tu obtiens des résultats avec. Il va y avoir différents cycles qui vont te permettre d'augmenter le volume de répétitions progressivement à un poids et donc à une intensité qui va être bien sélectionnée. Un programme de gain de force, quant à lui, ça va être une savante évolution inverse de ces deux paramètres. Au fur et à mesure, le volume de répétition va baisser pendant que la charge va augmenter pour un exercice. L'important, c'est de manager ça avec des capacités de récupération. Et je sais que cette vidéo change un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. On est resté sur deux approches qui sont plutôt orientées pour quelqu'un qui hésite et qui voudrait se lancer soit dans la pratique d'une prise de masse ou dans celle d'un gain de force, mais qui a relativement peu d'expérience. L'entraînement, c'est pas quelque chose qu'on fait au hasard. Et si tu n'en as pas encore d'expérience, chez Papa InShape pourra parfaitement t'accompagner. Il faut savoir quand même que tes besoins en musculation, ils sont pas très différents de ceux de Mister Olympia ou de l'homme le plus fort du monde. C'est juste ton objectif, mais par nature et dans les actions, il va y avoir des choses en commun. Et on a ce qu'il faut dans l'équipe pour pouvoir y répondre et nous adapter à toutes tes demandes. Enfin, toutes nos vidéos et tous nos contenus sur les réseaux sociaux sont gratuits. On ne fait pas de pub, on ne fait pas de placement de produits. Le seul moyen de diffuser ce message, c'est en le partageant autour de toi. Ça te prend juste une seconde de le repartager par message ou sur ton mur Facebook et ça peut aider un de tes proches. Nous, on veut aider plus de 100 000 hommes, on n'y arrivera pas sans ton aide. Et juste en dessous, je t'ai mis le lien vers notre vidéo sur comment gagner du muscle après 50 ans.